Bonjour tout le monde, comme je vous ai dit, lors des résultats du concours Casidomi, j'avais fait une belle commande et donc je vais vous parler un petit peu des produits que j'ai déjà testés, que j'utilise et qui peuvent peut-être vous donner des idées. Tout d'abord, vous avez les pâtes au riz complet. Donc il y a des fusilli, il y a des penne, il y a des spaghettis également, donc ce sont les seules pâtes sans gluten qui ne collent pas à la cuisson et qui sont vraiment bonnes au goût. Donc ça, si je vous les recommande, vous pouvez les utiliser. Vous voyez ici il y a du sirop d'érable, donc c'est le sirop d'érable clair que j'ai choisi, puisque lorsqu'il est clair, il est beaucoup plus pur que les autres, tout simplement. Voilà, donc celui-ci est bien, bon il est un peu cher, mais avec votre abonnement vous avez une remise, donc c'est assez sympa. Ensuite ici on a de la farine d'amarante, c'est une farine que je vais utiliser pour la fabrication d'un pain sans gluten que j'ai découvert l'année dernière et qui est vraiment très bon, où il y a d'ailleurs beaucoup d'ingrédients. Donc ici vous avez du percarbonate, ça c'est pour le lavage en machine. Et ensuite, bon là ça c'est de la fécule de maïs, on trouve ça assez facilement, toujours pour la réalisation de mon pain sans gluten. Ici on a de la fécule de pommes de terre, ce sera aussi un autre ingrédient de mon pain sans gluten. Du tapioca en poudre, même chose pour mon pain sans gluten. Et ensuite je prends des produits en vrac. Alors là ici à travers le paquet, ce sont des baies de goji. Ensuite ici, j'ai voulu tester, ce sont des pâtes à base de farine de riz et de quinoa. Donc là, je pourrais vous faire le retour si ça vous intéresse. Ensuite, en produit en vrac, on a des graines de courge, donc ça, je pense que vous connaissez, hein, rien de particulier. Ce sont les abricots secs. Donc, ce sont des abricots qui sont de couleur marron foncé, donc il n'y a pas de sulfite à l'intérieur. Ici, on a des graines de tournesol et enfin, on a des cacahuètes dans leur coquille. Ensuite, pour poursuivre, deuxième carton, nous avons ici les conserves, les bocaux. Alors là, j'ai pris des poivrons confits dans l'huile. Ensuite, on a, donc ça c'est pour dépanner parce qu'on est quand même en confinement. Alors là, ça j'avais testé l'année dernière pendant le confinement. Donc ce sont des légumes à couscous, donc c'est tout simple, avec des pois chiches. Donc vous pouvez regarder d'ailleurs la composition. Donc la composition, ce sont des légumes, il y a du concentré de tomate, de l'huile d'olive, du sel de mer, des épices, vous voyez, de l'ail en poudre, de l'oignon en poudre, et en fait il n'y a aucun autre ingrédient superficiel à l'intérieur. C'est pour ça que je l'avais choisi. Voilà, ça peut vous dépanner quand vous n'avez plus de légumes frais. Alors ensuite au niveau des purées d'oléagineux, alors là j'ai pris de l'amande complète. Donc ça c'est vraiment intéressant pour remplacer le beurre de vos tartines. Ensuite ce que j'aime bien aussi, ce sont les tomates cerises entières avec leur coulis. Donc ça aussi c'est assez pratique en fonction des recettes que vous avez besoin de réaliser, mais c'est vrai que ça dépanne aussi bien parce qu'on n'est pas encore en pleine saison des tomates. Ici c'est la fameuse pâte à tartiner choco-noisette avec 79% de noisettes dont je vous ai parlé lors du post justement où on avait le résultat du concours Casidomi. Donc là je vais la goûter et je vous donnerai mon avis. Alors un autre produit aussi que je vais tester parce que je n'ai jamais eu l'occasion d'en utiliser, c'est de la poudre de caroube qui permet de remplacer le chocolat. Alors l'avantage de la graine de caroube, donc elle a le goût du chocolat certes, mais elle n'a pas la théobromine, c'est-à-dire la particule en fait excitante que l'on trouve dans le chocolat. Il faut savoir que chez les enfants, on ne devrait pas normalement donner de chocolat avant l'âge de 3 ans. Donc la caroube peut être une belle alternative. Ici, on a une purée de graines de tournesol. Alors ça, c'est quelque chose que je vais tester puisque je n'ai jamais eu l'occasion d'en consommer. Donc c'était l'occasion. Donc vous voyez la composition, graines de tournesol grillées et sel de mer. C'est tout. Voilà, donc ça, ce sont des produits intéressants, toutes les purées d'oléagineux que vous pouvez découvrir sans ajout de sucre ou de graisse. Voilà, donc en voici une autre, la cacahuète grillée avec un petit peu de sel. Donc finalement, c'est de la purée de cacahuètes que vous avez là. Alors ici, nous avons un produit que je ne connais pas, qui sont des fleurs de bananier.
Alors j'ai voulu tester, donc c'est un produit qui en principe va remplacer la viande dans vos préparations, c'est un peu comme le fruit du jacquier. Alors si vous avez des idées de recettes à me communiquer pour pouvoir les utiliser, je suis preneuse. Enfin ici vous avez de la purée de noix de cajou grillée. Donc ça aussi, voilà, c'est un produit que vous pouvez consommer, qui est assez sympa. Moi j'en utilise pas mal, alors que ce soit sur les tartines ou bien dans des salades de fruits pour pouvoir contrecarrer l'effet sucré si vous mettez plusieurs fruits dans votre bol. Et voilà, donc on a fait le tour de ce que j'ai reçu. Et si ça vous intéresse, eh bien vous avez toujours mon code Cecilia20 pour pouvoir bénéficier de 20 € de remise sur votre abonnement annuel et ce qui vous permettra de pouvoir profiter de promotions tout au long de l'année.